La Lune nous semble immuable. Au fil de ses phases, nous contemplons toujours la même face, sans aucun changement. Du moins, c'est ce qui nous semble à l'œil, car en réalité, de légères variations sont détectables, et celles-ci, en accéléré, donnent l'impression d'un danseur qui cherche en permanence son équilibre. C'est ce qu'on remarque ici, dans cette animation virtuelle, qui représente un mois lunaire tel qu'on le voit au jour le jour depuis la Terre. Cette animation a dû attirer votre attention sur le fait que la Lune semble animée d'un double mouvement, l'un horizontal, l'autre vertical. C'est l'addition de ces deux balancements qui produit cette danse agitée, car il s'agit bien de balancement. C'est d'ailleurs l'origine du mot libration qu'on utilise en astronomie pour dénommer ce phénomène, puisqu'en latin, le mot libra signifie balance. Disons tout de suite que le balancement horizontal est appelé libration en longitude et le balancement vertical, libration en latitude. Il reste à les expliquer. Procédons par ordre et commençons par la libration en longitude. Voici une représentation de la Terre avec la Lune en orbite autour d'elle. Cette orbite est une ellipse, une sorte de cercle allongé, et cela a des conséquences importantes. Par exemple, on voit dans cette animation que la Lune est au plus loin de la Terre lors de son apogée et au plus proche lors de son périgée. Cela ne se remarque pas vraiment à l'œil, mais la différence peut se mettre en évidence par photographie. La conséquence qui nous intéresse ici est le fait que la Lune va graviter plus ou moins vite tout au long de son orbite, plus vite vers son périgée et moins vite vers son apogée. C'est une des règles fondamentales en astronomie. Il s'agit de la deuxième loi de Johann Kepler, dont on voit ici Saphir-Allure. Pour rendre compte de cette loi, nous prendrons comme illustration l'exemple d'une planète qui gravite sur une orbite très elliptique autour de son Soleil. La loi de Kepler stipule que des aires égales seront parcourues en des temps égaux, ce qui concrètement donne ceci. Les zones bleues ont effectivement une surface égale, et l'on voit que la planète a mis le même temps pour parcourir une longue distance au périhélie que pour parcourir une courte distance à son aphélie. Sa vitesse est donc plus élevée à son passage au périhélie. Dernière information utile. Rappelons que la Lune tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle orbite autour de la Terre. C'est cette rotation dite synchrone, d'environ 28 jours, qui fait que nous voyons toujours la même face de la Lune, si l'on néglige l'effet de la libration dont nous parlons ici. Nous avons enfin réuni toutes les données utiles à notre explication de la libration longitudinale. Voyons ça par l'image. Voici la Lune sur son orbite à son périgée. Nous y avons ajouté deux marques, un point rouge et un point jaune, qui représentent deux structures lunaires quelconques, situées sur le limbe, telles qu'un observateur terrestre les voit à ce moment-là de la lunaison. Laissons passer quelques jours et retrouvons notre Lune un peu plus loin. Étant proche de son périgée, celle-ci a filé rapidement sur son orbite, et sa rotation a, si l'on peut dire, pris du retard sur sa révolution. Les deux marques sont toujours alignées sur l'orbite lunaire, mais un observateur terrestre n'aura pas le même point de vue que précédemment. La zone où se trouve le point rouge est à présent bien visible, tandis que le point jaune ne l'est plus. Quelques jours passent encore. La vitesse de révolution ayant ralenti, la situation en apogée est semblable à la position longitudinale de la Lune à son périgée, comme si sa rotation avait rattrapé son retard. Encore plus tard, on retrouve la Lune plus loin sur son orbite.
Cette fois-ci, c'est comme si sa rotation avait pris de l'avance sur sa révolution. La situation s'est inversée, et l'on constate que c'est la zone où se trouve le point jaune qui devient accessible à un observateur terrestre, tandis que le point rouge ne l'est plus. Nous voici revenus au point de départ. La vitesse de révolution ayant accéléré vers son périgée, tout s'est rééquilibré, si je peux dire. Ce cycle mensuel est immuable, du moins à notre échelle. Il nous reste à expliquer le phénomène de la libration en latitude. Ce sera beaucoup plus rapide. Il suffit de savoir que l'axe de rotation de la Lune est incliné sur le plan de son orbite et le tour est joué. Dans cette animation, nous avons placé la Lune à 4 moments de sa lunaison. Il est facile de comprendre qu'à gauche, le pôle sud se dévoile légèrement à un observateur terrestre, tandis qu'à droite, c'est le pôle nord qui en fait autant. Nous pourrions également parler de la parallaxe diurne qui fait qu'entre le début et la fin de nuit, une variation d'environ 1 degré se produit. Mais cet angle est si petit qu'il est très difficile à exploiter en réalité. Nous voici au terme de ce document pédagogique. J'espère qu'il saura vous inspirer des observations lunaires originales sur le LEMB.